au-delà du positionnement géopolitique, puisqu'on peut se poser la question de négocier de bonne foi. Notre président de la République dit qu'il faut à nouveau négocier de bonne foi avec le régime de Téhéran. Alors, pour moi, si cette guerre est illégale formellement, elle est peut-être légitime à moyen long terme, puisque l'Iran est un régime qui est anti-occidental et qui, dans son ADN même, a la lutte contre l'Occident et la destruction d'Israël. Après, voilà, donc déjà il y a la question de la position géopolitique, et ensuite, oui, si on s'oppose aux États-Unis, on sait très bien que on risque gros. Mais après, c'est une question purement de politique étrangère et de géopolitique. Mais on l'a bien vu avec BNP Paribas, qui a eu une amende record colossale en 2014, ce qui fait que les effets directs... 4 milliards oui, c'est 8, je crois. 8 milliards il me semble. En tout cas, les effets directs sur la France de cette crise sont assez minimes, puisque justement, face aux sanctions américaines et ensuite dans les années 2000 de l'Union européenne et de l'ONU, beaucoup d'entreprises françaises se sont retirées. Et même quand c'est légal, je pense à Peugeot, à Renault, à Total, mais même quand c'est légal, ils s'auto-inhibent parce qu'ils ont peur de l'épée de Damoclès de l'extraterritorialité du droit américain. Donc les effets directs, pour l'instant, on a peu de commerce avec l'Iran. En revanche, si les États-Unis utilisent l'arme, comme le fait habituellement Donald Trump, des taxes vis-à-vis pour punir entre guillemets la France, oui, il y a un enjeu évidemment pour les filières qu'on connaît, les filières du luxe, du vin, etc.